Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur Alchemy et on verra ici la partie du bas qui sera consacrée aux performances, arpégiators et les effets. Alors je rappelle qu'ici on peut aller en vue simple pour ne voir que cette partie-là, hein, mais moi je le laisserai en développé. Alors, donc la partie perform. Alors, c'est ici qu'on va pouvoir en quelque sorte affecter les contrôles pour modifier en temps réel tous les paramètres de nos sons. Pour ceux qui connaissent Ableton Live, c'est un peu le même principe qu'on utilise avec les macros. Mais bon. Donc il se décline en 3 parties. Cette partie gauche avec 8 boutons, 2 pads, ici, XY, un ensemble ADSR, ici, je dirais en fait 4 parties, et cette partie remix pad. Donc tout simplement, on va pouvoir affecter certains réglages directement ici. Je vais donner un exemple, je vais faire un clic droit, je vais initialiser celui-ci, je vais dire tiens, le panoramique du A, je veux l'affecter à ce contrôleur-ci. Donc je fais un clic droit, j'ajoute ma modulation dans Performance sur le contrôleur 1. Voilà, et ici, je vais pouvoir le gérer. Donc je vais désactiver les autres pour que vous vous rendiez compte sur le panoramique. Alors évidemment, il ne bouge pas en temps réel en même temps, mais il est bien actif. Alors sinon, si effectivement vous n'avez rien, vous pouvez, sur certaines parties, vous pouvez faire une auto-assignation. Hop, et il va aller vous chercher n'importe quoi, ce qu'il veut parmi... il prend un bouton au hasard. Le Remix Pad. Alors ici, lui, il va permettre, vous voyez que vous aurez des réglages qui seront faits avec un cut-off, plein de choses. Je vais réactiver les autres sources. Et vous voyez qu'ici, on fait comme si on faisait une photographie de certains réglages. Par exemple, j'ai ces réglages-là, j'ai ces réglages ici, ici. Ils sont affectés sur ce pad 1. Si vous voyez que si je vais sur le pad 2, sur d'autres pads, on a des réglages différents. Et c'est tout l'intérêt justement de ce Remix Pad qui va nous permettre en temps réel de pouvoir modifier notre son. On capture, on va dire, 8 positions de réglage par rapport à tout ce qu'on a pu affecter. On peut faire un contrôle clic gauche ou tout simplement un clic droit pour aller. Donc apprendre d'après un contrôleur MIDI sur le X, sur le Y, ou le supprimer, on va dire, l'affectation à ce contrôleur. Ici, vous voyez qu'on a 3 petites choses, le Store Current Snapshot, Store Snapshot et Swap Current Snapshot. Alors, à quoi ça sert? Donc le Store Current Snapshot, lui, il va conserver le réglage actuel. C'est-à-dire, par exemple, je fais, allez, sur celui-ci, je fais attaque, je mets une attaque plus importante, Store Current Snapshot, il va me la conserver. Je bouge sur le 2, je reviens sur le 1, il me l'a modifié. Vous voyez que si je le remodifie là, et que je ne le sauvegarde pas, si je puis dire, je vais, là je reviens, il revient à ma dernière sauvegarde. Donc effectivement, quand vous faites un réglage particulier, hop, clic droit, Store Current Snapshot, et il vous sauvegarde votre réglage sur ce pad 1. Ici, le Store Snapshot de 1 à 8 ou All. Alors à quoi il sert? Eh ben, il va le faire sur le 1, sur le 2 ou sur tous. C'est-à-dire ce réglage-là. Vous voyez que quand je bouge, j'ai des réglages différents. Je peux dire, tiens, celui-ci, ben, tu me les mets sur tous. Ainsi, j'aurai le même réglage sur tous les 8 pads. D'accord? Je vais revenir à mon réglage initial. Voilà. Et ici, je peux dire celui-ci, je veux le
transférer à un autre endroit. C'est-à-dire, par exemple, ce réglage-ci, je le veux sur le 6. Par exemple, voilà. Ici, là j'ai le 1, ici j'ai le 5, et bien je veux que le 1, il aille vers le 5. Donc, j'envoie le 1, c'est-à-dire celui qui est sélectionné, vers le 5. Voilà. Donc ici, mon réglage qui était initialement sur le 1, je l'ai envoyé sur le 5. Après, bon, dans File, on a la possibilité de copier, coller, copy to one, alors bah, là c'est copier ou coller le réglage que l'on a à l'écran. Copy one to all, et ben ça veut dire je copie le 1 sur tous les autres. Clear, bah, j'efface. Randomize, je fais une création aléatoire. Auto assign all, ça veut dire que là je fais des assignations automatiques sur l'ensemble des potards. Auto assign all, voilà, j'ai des réglages aléatoires qui ont été créés. On peut avoir de très bonnes surprises souvent. Et auto assign empty, ça veut dire si par exemple j'ai fait quelques réglages, je vais vous donner un exemple ici, je vais enlever celui-ci. Voilà, j'ai fait tous mes réglages, tout est rempli sauf celui-ci. Et ben je vais faire auto assign empty, ça veut dire il va me remplir quelque chose sur toutes les zones qui sont vides. Hop, et vous voyez que là, il m'a créé quelque chose. Ici on a le mode wheel, et ben ça veut dire on va affecter, le mode wheel c'est la molette qui est à côté dans votre clavier maître du pitch bend, hein. C'est la petite molette de modulation, vous pouvez affecter un contrôle, ce que vous voulez en fait de cette partie inférieure de votre module à votre mode wheel. Alors Octave, ça c'est un petit peu plus compliqué, en gros vous pouvez sélectionner par exemple, je ne sais pas, le C4, par exemple, et bien les 8 premières notes, c'est-à-dire aussi bien les blanches que les noires, de l'octave, sont affectées à des instantanés, de 1 à 8. Après, on a le snapshot vol, pour volume, et bien ça, tout simplement, ça va régler le volume de l'ensemble de cette section. Alors, maintenant, voyons l'arpégiator. Alors, c'est un arpégiator classique, il est composé de 3 parties. Une partie gauche, donc avec 9 boutons de base, une partie centrale avec des menus déroulants, et une partie droite qui est l'éditeur de pas à pas, on appelle de step. Alors dans les contrôles de base, vous voyez qu'ici, on a mode, touche mode. Alors regardez bien ici, à chaque fois il y a des valeurs qui changent au fur et à mesure qu'on tourne le bouton. Vous avez off, up, down, down, up, as played, random, chord. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, c'est comment va se comporter votre arpégiateur. Sur off, il n'y a rien. Sur up, les notes, en fait, lorsque vous allez jouer les notes les plus basses à la plus élevée. Sur down, on aura les notes, c'est l'inverse, des plus élevées aux plus basses. Up and down, et la plus basse à la plus élevée, et inversement. As played, les notes, en fait, joue les notes actuelles dans l'ordre où elles ont été jouées. Random, c'est aléatoire. Les notes seront jouées aléatoirement. Et le dernier, chord, il va jouer les notes actuelles simultanément sous forme d'un accord, tout simplement. Le latch, alors ici, on a off, hold et add. Il y a 3 positions. Off, il s'arrête, l'arpégiateur s'arrête dès que les mains quittent les touches du clavier. Sur hold, ça continue de jouer et les nouvelles notes jouées remplacent les précédentes. Et en add, les notes seront ajoutées aux notes présentes, tout simplement. Vous avez amp, amp, ça va déterminer la vélocité des notes jouées par l'arpégiateur. Tune, ça va appliquer un décalage de pitch des notes dans l'arpégiateur. Vous voyez, en semi-ton, ici.
on double-clique pour le réinitialiser en position à midi. Pan va définir la position des notes dans le champ stéréophonique. Split, lui, vous voyez quand on bouge, il y a des notes ici qui diffèrent. Bien sûr en anglais, les notes de musique. Donc le split, il va déterminer le point qui délimite les notes arpégiées d'un côté et non arpégiées de l'autre. Ici entre la zone bleue et la zone noire. Keyval, ça détermine la vitesse des notes dans le pattern. Octave va déterminer la hauteur, tout simplement. Source, alors soit il y a All, soit il y a A, B, C ou D. Alors les sources, ce sont les sources qui sont ici. Ça veut dire soit on affecte l'arpégiateur au A, B, C ou D, ou à l'ensemble. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on peut affecter un arpégiateur sur un des éléments, sur une des 4 sources, et pas forcément sur l'ensemble. Le shuffle ici, lui va permettre des effets de swing, suivant le même principe qu'on a évoqué dans les précédents tutos. Et le sustain, lui, il va définir la longueur des notes jouées. Donc ici, dans le dessin graphique, c'est pareil, on va pouvoir dessiner. On clic gauche, clic droit pour initialiser, clic gauche en bas pour chaîner, c'est-à-dire faire glisser les notes, clic droit sur la chaîne pour le supprimer. Donc sous tous ces éléments-là, ça va être la durée, le nombre de pas, etc. Le snap, ça on a déjà vu tout ça. Alors ici, dans File, comme dans les autres modules, on a la possibilité de charger, sauvegarder, copier, coller, d'importer des vélocités, des notes, des grooves ou l'ensemble. Alors petite chose, si jamais, moi ça m'est déjà arrivé, en jouant avec le latch et le mode, à un moment vous n'arrivez plus à le contrôler, le truc il joue tout seul. Donc le meilleur moyen, si vous voulez arrêter votre arpégiateur, vous mettez le latch sur off et le mode ici sur off. Et là, du coup, vous ne serez plus embêté. Et en dernier, l'effet. Alors donc ça va être assez rapide, vous pouvez depuis le module déroulant sélectionner donc une quantité sympathique d'effets, on ou sur off. Vous avez la possibilité donc de charger d'autres effets à la suite, comme on peut le faire sur Ableton. Donc chaque effet ici, vous pouvez charger, sauvegarder, copier, coller, ou initialiser ici le module de delay, ici le room, etc., sur la reverb, ou tout simplement sur un ensemble de patchs d'effets en chargement, déjà tout prêt à l'emploi, en sauvegarde, copier, coller, initialiser ou créer aléatoirement. Voilà, bon, j'en ai terminé avec la partie inférieure Perform, arpégiateur et effect, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!